Donc je voudrais partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Vous êtes prêts? Et le thème que je veux partager avec vous, c'est comment passer dans une nouvelle dimension, comment passer dans la dimension supérieure. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois dans votre vie chrétienne, dans votre service pour Dieu, dans votre ministère, dans l'appel spécifique que Dieu vous a donné. Des fois on arrive et on est dans une dimension et on sature. Et on n'arrive pas à aller plus loin. On sait qu'on doit aller plus loin, on sait que Dieu veut qu'on aille plus loin. Et on a tout essayé, toutes les techniques de bons chrétiens charismatiques. On a jeûné, on a prié, on a lié, on a délié, on a loué, on a sauté, on a crié, on s'est mis à genoux, on a fait l'onction d'huile, on a chassé les démons, on a brisé les liens, on a fait tout. Mais malgré tout l'éventail de ce qu'on a fait, on est toujours au même endroit. Ça vous est jamais arrivé ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et comment on fait dans ces situations-là? Comment on fait pour aller de l'autre côté? Également aussi, ce message, il pourrait aussi s'intituler comment se relever, comment repartir quand tu as été déçu, quand tu as été fatigué. Des fois, tu sers le Seigneur, tu fais tout ce que Dieu t'a demandé, et puis les choses n'arrivent pas comme ça devait. Et au contraire, les difficultés, les déceptions, des fois la trahison, des fois toutes sortes de choses arrivent et tu es à bout un petit peu de ce que tu pouvais faire. Tu es essoufflé, tu es arrivé au bout d'une phase. Et là aussi, tu as beau mettre en pratique toutes les techniques que tu as apprises en tant que chrétien, c'est comme si tu n'arrives pas à sortir de cette dimension. Donc, mon message, c'est un message pour nous aider, nous qui sommes dans ce genre de situation. Comment faire maintenant pour passer de l'autre côté? Comment faire pour sortir de cette dimension et pour aller dans la dimension supérieure que Dieu a pour nous? Alléluia! Amen! Donc on va lire ensemble un passage dans la parole qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Venez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er. C'est un texte qui est très connu. Luc chapitre 5, verset 1er. Je vais lire dans la Louis II. Ou vous prenez quoi habituellement? Louis II classique? D'accord. Louis II classique. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Ça c'est bon quand même, hein? La raison des gens, souvent c'est dit les gens se pressaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Gloire à Dieu. Les gens venaient pour la bonne raison. Ce jour-là, les gens venaient pour la bonne raison. Ils venaient pour entendre la parole de Dieu. Et ils se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc vous voyez, ils connaissaient la valeur de la parole de Dieu dans la bouche de Jésus en particulier. Amen. Et vous êtes ces gens-là ce matin. Alléluia. Amen. Vous êtes pressés, on est là, on est stockés ensemble, on est proches les uns des autres parce qu'on veut entendre la parole de Dieu, mais on veut entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu ne vas pas être déçu ce matin. Amen. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Waouh. Hein, quel passage. Hein? La puissance, la grâce qui est en Jésus. Alléluia. Et ce jour-là, Pierre et ses associés, hein, on est au tout début du ministère de Jésus, hein, Luc chapitre 5. Hein, et chapitre 4, c'est juste le baptême, la tentation au désert. Donc Jésus commence son ministère. Donc les disciples, il n'a pas encore formé son groupe de 12. Hein, c'est à partir de là que Pierre va commencer à le suivre. Donc ils ne connaissent pas encore Jésus. Ils ne savent pas vraiment qui est Jésus. Pierre, André, son frère, Jacques et Jean. Et ils sont pêcheurs de poissons et ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit, hein. En tant que pêcheur, tu vas en mer. Peut-être à 10h du soir, tu pars dans l'espoir d'avoir du poisson. À minuit, il n'y a toujours rien. À 2h, il n'y a toujours rien. Tu commences à être fatigué. La nuit est bien noire. À 4h du matin, il n'y a toujours rien. 5h30, le jour se lève, il n'y a toujours rien. Tu dis, allez, on rentre. On est déçus. On va dormir un peu. En plus, que va dire nos femmes, nos enfants? Vous n'avez rien. Donc ça veut dire, il n'y a pas d'argent aujourd'hui, il n'y a rien, on ne va rien gagner. Comment on va faire pour cette semaine? Etc. etc. Donc c'est difficile. C'est quelque chose de difficile. Et ils rentrent, ils sont fatigués. Et le dernier travail qu'il leur reste, c'est laver les filets. Et ils étaient sur le bord en train de laver les filets. Donc là, il dit, bon, on n'a rien eu, c'était difficile. Mais bon, au moins, ça y est, je rentre chez moi et je vais dormir. Et voilà que Jésus arrive. Et Jésus leur demande encore de faire quelque chose. Jésus leur dit, prête-moi ta barque et éloigne-toi un peu du bord. Mais Simon ne connaissait pas Jésus. Donc, je pense que Simon, il a dû faire... Il n'avait pas envie. Lui, il n'avait qu'une envie. Ils étaient presque toute la nuit. Et là, c'est le dernier travail qui reste, laver les filets. Et là, il va rentrer, il va prendre un petit peu de repos, il va manger, il va se reposer. Et il est déçu en plus. Ils n'ont rien eu. Mais voilà, Jésus lui demande encore quelque chose. Et j'ai remarqué une chose aussi, c'est que on pense souvent que Dieu va faire tout. J'ai remarqué que quand Dieu fait de grandes choses avec nous ou avec n'importe qui dans la Bible, il nous demande toujours quelque chose. Quand Jésus a fait la multiplication des pains, il a dit « Qu'est-ce que vous avez ?» On a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est que ceci pour une aussi grande foule? Dieu crée à partir de rien, non? Hein? À partir de sa parole, Dieu crée. Mais j'ai remarqué que Jésus-Christ a fait toujours beaucoup de choses à partir, pas de rien, mais d'un petit quelque chose. Et des fois, tu penses que tu n'as plus rien, mais c'est quand même, Dieu va quand même te demander le peu qui te reste pour pouvoir faire quelque chose avec. Et des fois, même quand tu es abattu, quand tu es découragé, peut-être tu n'as pas la force de faire grand-chose. Et vous savez, dans ce texte, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu 2 étapes. Si Jésus avait commencé à dire à Pierre, on prend ta barque et on retourne au large, on retourne en pleine eau, Pierre aurait dit non. Il aurait dit non, c'est pas la peine, j'ai passé la nuit là-bas. D'ailleurs, il va dire, Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Et on va voir pourquoi il arrive là à ce moment-là. Mais si Jésus lui avait dit tout de suite, je prends ta barque, monte avec moi, et on va en pleine mer, il aurait dit non. Ça ne sert à rien. Je connais la mer, on vient de faire toute la nuit. On est 4, mes employés, mes associés, ils viennent de laver les filets. C'est hors de question que je remobilise toute l'équipe pour recommencer à zéro. Demain, si tu veux, mais aujourd'hui, c'est fini. Et Jésus savait. Jésus savait le peu qui restait en Pierre. Il savait le peu de courage, il savait le peu de force qui lui restait. Et il n'a pas demandé plus que ça, mais il lui a demandé tout ça. Tu es en train de laver les filets, tu as envie de rentrer? Ok, j'ai besoin de toi encore. J'ai besoin de ta barque. Prête-moi ta barque. Et là, Simon, il devait dire, bon, peut-être ça ne va pas durer trop longtemps. Il a accepté. Il a pris Jésus dans la barque. Et Jésus lui a juste dit, non, éloigne-toi juste un peu du bord. Donc, comme ce n'était pas difficile, avec le peu de force et de courage qu'il avait, il a dit, bon, je peux faire ça. Ça va prendre un petit peu de temps. J'ai juste à m'éloigner un peu du bord. Mais c'est facile. En 5 minutes, je suis revenu et je rentre chez moi. Et puis... Pierre était coincé dans la barque avec Jésus. Et il n'avait pas son téléphone sur lui ce jour-là, donc il ne pouvait pas aller voir ses messages. Sa femme qui lui disait « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Depuis 5h du matin, je t'attends, il est 7h30. » Il ne pouvait pas. Il était coincé dans la barque avec Jésus. Et Jésus a commencé à quoi faire?
à enseigner les gens qui étaient là. Jésus a commencé à prêcher, à enseigner la foule. Jésus a enseigné la parole de Dieu aux gens qui étaient là. Et Jésus ne s'adressait pas à Pierre d'une façon particulière. On est d'accord ? Jésus n'a pas donné une parole prophétique à Pierre. Jésus ne prêchait pas pour Pierre. Il enseignait simplement la parole générale de Dieu. Il enseignait simplement la parole aux gens. Et puis une fois que Jésus a eu fini d'enseigner, les gens sont partis. Et voilà maintenant Jésus va amener Pierre dans une deuxième étape, comme on en chantait tout à l'heure. Je veux aller plus haut. Mais comment tu fais quand tu veux aller plus haut si tu n'as pas les ailes ? Alléluia. J'ai vraiment aimé le temps de louange parce que la chante, tu as vraiment les ailes par contre. Tu as vraiment les ailes pour amener tout un peuple, même un peuple qui n'est pas forcément déjà à température, mais tu as eu cette force de nous prendre un peu trop climatisés, même spirituellement, et tu nous as amenés dans la chaleur de la présence de Dieu. Tu as ouvert le ciel pour nous, et avec la force de ta connexion, de tes ailes, waouh! C'est réel. Tu nous as vraiment tirés jusque vers le trône, jusque la présence de Dieu. Vraiment merci. C'est pas juste du chant, mais il y a vraiment l'esprit de louange, il y a vraiment l'esprit du Seigneur à l'intérieur de toi pour la louange. Et puis ta voix aussi, c'est comme une épée là, quand tu es dans la louange. C'est vrai, ça ouvre. Wow. Ça ouvre, ça fend vraiment, c'est ça normalement. Quelqu'un qui conduit la louange, c'est ça. Même si ça semble un peu dur, un peu fermé, paf, il fait une ouverture dans le plafond et tout le monde peut passer et il amène tout le monde avec lui. Alléluia. Donc merci Seigneur. Et ce jour-là, comment ils ont fait pour aller plus loin ? Pierre dit à Jésus, maintenant je veux que tu ailles plus loin, je veux que tu ailles plus haut. Et là Pierre a dit, ok Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Pierre était fatigué, Pierre était blessé, Pierre était déçu, mais il est resté seul dans la barque avec Jésus et il a entendu un certain temps la parole de Dieu. Il s'est simplement mis au contact un certain temps de la parole de Dieu. Et simplement dans ce temps, pendant lequel il était au contact de Jésus dans la barque et au contact de la parole de Dieu, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Comme au travers de la louange, tu as la capacité par exemple d'ouvrir quelque chose et d'amener les gens quelque part où ils n'auraient pas pu aller tout seuls. Mais le Saint-Esprit et Jésus-Christ par la parole a la capacité aussi de remettre une nouvelle façon de penser, de renouveler notre intelligence, renouveler notre vision, renouveler notre foi au travers de sa parole et de nous repositionner pour se mettre à faire quelque chose que nous nous pensions plus capables de faire ou que nous n'avions plus la force de faire. Alléluia! C'est exactement comme dans Luc 24, les 2 disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire. Ils étaient déçus parce qu'ils pensaient que Jésus était le Messie qui allait les sauver des Romains. Et voilà que ce libérateur qui avait fait de grandes choses, qui avait mobilisé toutes les foules, ce libérateur s'est fait arrêter, trahi par son propre peuple. Et voilà qu'ils l'ont arrêté et qu'ils l'ont tué et qu'ils l'ont crucifié. En plus, ça fait 3 jours que ces choses sont arrivées. Donc eux, ils étaient avec le groupe des 120, avec les apôtres à Jérusalem, mais ils ont dit c'est fini, ça ne sert plus à rien maintenant d'espérer. Et ils ont fait demi-tour. Ils ont quitté Jérusalem et ils sont rentrés chez eux. Et pendant qu'ils rentraient chez eux, un inconnu s'est mis à marcher avec eux. Et lui, c'était le seul qui n'était pas au courant de toutes ces nouvelles. Et ils ont commencé à s'énerver contre lui. Ils lui ont dit, mais toi, es-tu le seul à Jérusalem qui ne soit pas au courant de ce qui s'est passé ? Jésus, le prophète de Galilée, qui est venu, qui a fait ces choses puissantes. Et nos chefs l'ont tué. Il n'y a plus d'espoir. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais maintenant, ça fait 3 jours. Donc ils avaient perdu espoir. Et Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et tu sais quoi, Jésus n'a pas dit, regardez, c'est moi, c'est Jésus, parce que l'inconnu en question, c'était Jésus qui marchait avec eux. Jésus aurait pu se révéler à eux tout de suite et les encourager par sa propre apparition. Mais il n'a pas fait ça. Il a commencé à leur prêcher un message. Et la partie de la loi
et des prophètes. Autrement dit, il est parti de la Genèse jusqu'à Malachie, quoi. Il a fait une révision rapide de tout l'Ancien Testament. Et il leur a montré par les Écritures que tout ce qui était arrivé était prévu par Dieu. Le Messie devait passer par ça. Et il nous a dit que pendant qu'ils l'écoutaient en chemin, leurs cœurs se sont mis à se réchauffer. Et eux-mêmes, ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures en chemin? Alléluia! Et je voudrais te dire que des fois, c'est pas la prière qui va t'en sortir, c'est pas de lier les démons, c'est pas la louange, c'est pas le combat spirituel, c'est pas la déclaration, c'est pas le jeûne non plus, mais c'est l'écriture. Alléluia. C'est de passer du temps dans la barque avec Jésus et avec l'écriture. Et quand Pierre est resté un certain moment prisonnier dans la présence de Jésus, dans la barque à écouter les Écritures, son cœur aussi a commencé à se réchauffer au-dedans de lui. Et comme il était désespéré lui aussi, de toute cette nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus lui dit, après avoir passé peut-être 1 heure ou 2 ou 3 à entendre la parole de Dieu dans la barque, maintenant Jésus lui dit, maintenant, c'est pas juste au bord. Je veux pas juste que tu t'éloignes un petit peu du bord, un petit peu de ce qui est conforme, mais je veux que tu ailles en plein eau. Alléluia. Alléluia. Et là, il a dit, Seigneur, j'ai travaillé, mais sur ta parole. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a saisi la foi au travers de la parole de Dieu. La foi vient. La foi qui vient de Dieu, elle vient au travers de la parole qui vient de Dieu. Alléluia. La foi ne vient pas de ce que tu vois. La foi vient de ce que tu entends. Alléluia. Surtout quand tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un miracle pour te prouver que Jésus est le Messie. Quelque chose que tu crois déjà. Et même si tu vois de grands miracles, oui, ça va te motiver, ça va te stimuler dans le visuel. Mais la foi ne vient pas du monde physique. La foi, elle vient de ce que l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te révèle les Écritures. L'Esprit de Dieu, par la parole, dépose une mesure de foi dans ton esprit. Ce n'est pas quelque chose qui vient par tes sens, c'est quelque chose qui vient dans ton esprit. La foi est de nature spirituelle. La foi vient de Dieu. La foi vient d'une parole qu'on reçoit de Dieu. Et ce que tu as besoin pour aller de là où tu es à une autre dimension, ce que tu as besoin pour aller d'un état de fatigue et de déception dans un état de force et de conquête, tu as besoin de cette foi qui vient de Dieu. Et cette foi qui vient de Dieu, il y a un seul endroit où tu peux la trouver, c'est en te bloquant toi-même au pied de Jésus et en plongeant ton esprit, ta pensée, ta méditation, ta réflexion dans la parole. Alléluia! Jusqu'à ce que ton cœur se réchauffe. Alléluia! Alléluia! Les deux compagnons d'Emmaüs, les deux disciples, une fois que leur cœur s'est réchauffé, tu sais qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent et ils réalisent que c'était Jésus qui était avec eux. Tu sais, quand tu es découragé, quand tu es désespéré, tu ne vois plus que Jésus est avec toi. Mais il est avec toi. Donc, tu n'as pas besoin de crier, Seigneur, sois avec moi, sois avec moi. Non, tu cries, sois avec moi, parce que tu ne vois pas. Ton vrai besoin, c'est que tes yeux s'ouvrent à nouveau. Et pour que tes yeux s'ouvrent à nouveau sur ce qui est invisible, tu as besoin de nourrir ta foi, parce que la foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne peut pas voir. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous sommes découragés, souvent, nous sommes bloqués dans une situation parce que nous sommes piégés par ce qui est visible. Et nous n'arrivons plus à voir au-delà de ce qui est visible. Ce n'est pas le signe que Dieu nous a abandonnés, ce n'est pas le signe que nous ne pouvons pas avancer, mais c'est le signe que nous devons nous retirer pour prendre le temps qu'il faut pour imprégner notre vie de la substance de la parole de Dieu, pour que nous redevenions capables à nouveau de voir l'invisible. Alléluia. La foi nous permet de voir l'invisible. La foi nous permet de saisir l'invisible. La foi nous permet de nous élancer vers l'invisible et de posséder l'invisible. Et cette foi, elle te vient dans la présence de Dieu. Alléluia. La foi ne vient pas de l'homme de Dieu. La foi ne vient pas du prophète. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Bien sûr, je viens à l'église, j'entends la parole de Dieu, elle me fait du bien, elle me réconforte. Alléluia. Mais j'ai besoin d'être personnellement enfermé dans la barque avec la présence de Jésus et avec la Bible. J'ai besoin de prendre ce temps pour ma vie, pour mon appel, pour aller dans la dimension supérieure dans laquelle Dieu veut m'appeler. Et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Il y a des bons livres. Je crois dans les livres, parce que j'en écris moi-même et j'en lis énormément.
J'écoute de très bons prédicateurs aussi, ça me fait du bien et ça m'aide, ça me donne des éléments. Mais tout ça, c'est mon dessert. Mais mon plat de résistance, c'est Jésus, c'est trouver la présence de Jésus, comme on a chanté, jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est-à-dire, je veux m'enfermer dans la barque avec Jésus jusqu'à ce que je retrouve le contact avec lui, jusqu'à ce que la parole que je suis en train de lire devienne vivante, jusqu'à ce que mon cœur soit suffisamment réchauffé par sa présence et par les Écritures, que mes yeux s'ouvrent et que je vois que Jésus est avec moi, que je vois à nouveau que la vision est là. Voilà ce qu'il me dit, voilà ce que je peux faire, voilà ce qui est devant. Alléluia! Malheureusement, des fois, on cherche trop les raccourcis dans la vie chrétienne. On veut, allez, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de direction, hop, je cherche sur YouTube, message sur la direction de tel pasteur, ou j'appelle telle personne, ou il y a un prophète qui vient, je vais aller voir le prophète et il va me dire, c'est dangereux. C'est dangereux. Tout chrétien, Jésus a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Donc n'importe quelle brebis du Seigneur doit développer la capacité d'entendre la voix de Dieu personnellement. Alléluia. Les autres choses peuvent t'aider, les autres choses peuvent confirmer, les autres choses peuvent appuyer, mais ne peuvent pas remplacer. Alléluia. J'aime les fruits en dessert, par exemple, mais j'ai besoin de manger la tchéké ou le riz et le poulet pour tenir bon, non? Donc si je fais que manger que des desserts, au bout d'une semaine, je vais devenir comme ça. Et au bout de 2 semaines, je ne vais plus tenir sur mes jambes. Et c'est ce qui se passe, des fois, des chrétiens ne tiennent pas sur leur vie spirituelle, parce qu'ils se nourrissent que des choses qui sont bonnes, mais qui sont en plus du principal. Le principal, c'est tu dois faire l'effort toi-même, de savoir vivre une relation avec Jésus-Christ, de savoir développer une relation forte avec Jésus-Christ, de savoir développer une relation forte avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La deuxième chose que Jésus dit à Pierre, il lui dit maintenant, avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. Et Jésus avait cette idée depuis le début. Mais Pierre était trop déçu, était trop fatigué, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller directement du bord jusqu'au large. Il ne l'aurait pas fait. Mais quand il est passé dans cette phase intermédiaire, où il a été un petit peu éloigné du bord, et prisonnier, entre guillemets, de la présence de Jésus et de la parole, quelque chose l'a transformé, qui l'a rendu capable d'aller jusque là où Dieu voulait l'amener. Alléluia. Et je voudrais nous dire, les amis, le secret est là. Le secret, il est là. Alléluia. Comment faire pour aller plus loin? Comment faire pour amener l'Église plus loin? Comment faire pour amener le plan de Dieu plus loin? Éloigne-toi un peu du bord. Pour moi, le bord, ça représente ce que tout le monde fait. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent. Et souvent, on pense que c'est juste l'immoralité, le péché, ne pas se conformer au siècle présent. Non, 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 non. C'est juste ce qui est naturel. Juste, ne te conforme pas à ton environnement, le siècle présent. Ce n'est pas juste ce qui est mauvais, c'est juste ce qui est courant aussi. Alléluia. Tout le monde fait ça, toutes les églises font ça, oui, mais Dieu, toi, t'appelle à faire quelque chose de différent. Donc si tu fais que te conformer à ton environnement, tu peux atteindre une certaine dimension, mais il y a un moment, tu ne peux pas aller plus loin. Parce que tu as besoin de quelque chose de spécifique qui vient de Dieu pour toi. Alléluia. Tu peux t'inspirer de ce qui est autour, ça peut t'amener un peu quelque part. Éloigne-toi un petit peu du bord. Ça mène, ça c'est pas mal, tu vois encore le bord, il y a encore un peu de sécurité, tout le monde peut faire ça. Mais maintenant que tu t'éloignes un peu du bord, prends du temps seul avec Dieu, prends du temps seul avec la parole de Dieu, avec la parole Réma. Et quand cette parole va venir, quand la parole de Dieu va te dire tellement de fois, la même chose, tu commences à saisir une vision, tu commences à saisir quelque chose dans ton cœur. Et là, tu commences à avoir la foi, et tu commences à avoir la folie de dire maintenant je vais aller en pleine eau. Et quand tu es en pleine eau, tu vois plus ce qui est au bord. Et tu n'as plus peur d'aller en pleine eau, même si tu es plus en contact avec ce qui est au bord. Alléluia! Ça veut dire que tu ne crains plus les gens, tu ne crains plus la référence des autres, tu ne crains plus de t'être éloigné, tu es même hors de vue de ceux qui sont au bord. Alléluia! Tu prends le risque de la foi. Alléluia!
Tu sais, si tu es au bord, si ta barque se renverse, tu peux rentrer à la nage. Mais si tu es en pleine eau et que ta barque se renverse, tu ne peux pas rentrer à la nage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui. Et même si tu cries, personne ne t'entend parce que tu es au large, on ne te voit même plus. Alléluia. Donc, comment tu fais pour oser te mettre dans cette zone de risque? Comment tu fais pour oser aller là-bas? C'est pas naturel. C'est pas parce que tu es audacieux par nature, c'est pas parce que tu as un courage supérieur, mais c'est parce que tu passes du temps seul dans la barque avec Jésus à écouter sa parole. Et là, il y a un dépôt qui va venir à l'intérieur de toi, qui va te permettre d'aller exactement jusque là où Dieu veut. Il y a un dépôt qui va venir à l'intérieur de toi, qui va te permettre de vaincre tes frustrations. Pierre était fatigué, il était découragé. Il lui tardait qu'une chose, c'était de rentrer chez lui, de dormir. Mais il a retrouvé de la force. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient fatigués, ils étaient découragés. Mais tu sais qu'est-ce que la Bible dit? Une fois leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont vu Jésus, ils ont fait demi-tour aussitôt. C'est écrit, ils ont mangé et aussitôt ils firent demi-tour. Ça veut dire tout le chemin qu'ils avaient fait pour quitter Jérusalem, ils l'ont refait dans l'autre sens. Alors qu'ils étaient fatigués, ils étaient découragés, ils avaient tout juste la force de rentrer chez eux. Mais maintenant, voilà qu'en rencontrant Jésus, ils ont la force de refaire tout de suite, tout le trajet. Et quand ils arrivent auprès des disciples, ils disent, on a rencontré le Seigneur, il est réellement vivant. Et là, c'est là que Jésus s'est manifesté. C'est quelques jours après que le Saint-Esprit est tombé sur eux. S'ils avaient continué à suivre la voie du découragement, ils loupaient le rendez-vous avec la Pentecôte, avec le Saint-Esprit. Quel dommage! Dieu a un rendez-vous dans l'avenir avec toi. Alléluia! Tu ne peux pas laisser le monde présent t'influencer. Tu ne peux pas te conformer à ta situation. Autrement dit, tu ne peux pas te résigner à l'échec. Tu ne peux pas te résigner à avoir pas pris les choses. Mais j'ai suivi le Seigneur, mais j'ai prié, mais j'ai fait le jeûne, mais j'ai demandé la prière et il ne s'est rien passé. Maintenant, j'ai envie d'abandonner toute cette histoire de foi. J'ai envie d'abandonner toute cette histoire. J'ai qu'une chose, c'est rentrer chez moi, regarder la télé et oublier tout ça. Et la vie chrétienne demande de la persévérance. Jésus dit, celui qui reçoit la parole dans la bonne terre, c'est celui qui la reçoit dans un cœur honnête et bon, mais qui porte du fruit par la persévérance. Alléluia. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Alléluia. La foi que tu as reçue au début de ta vie chrétienne t'a permis d'aller jusque-là. Aujourd'hui, peut-être tu es fatigué. Aujourd'hui, peut-être tu as rencontré des déceptions. Ça ne veut pas dire faut faire demi-tour. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que tu t'es trompé. Non, ça veut dire que tu as juste épuisé la première, excuse-moi, mais la première injection de foi que tu as reçue à ta conversion. Cette première dose t'a permis de traverser jusque-là. Alléluia. Mais tout ça, Dieu l'avait prévu. Mais maintenant que tu es là, que tu n'en peux plus, tu as besoin d'une nouvelle nourriture. Parce que Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas refaire le même genre de choses que tu as fait. Le chemin que tu as traversé, Dieu l'a voulu, Dieu l'a fait pour que tu puisses être formé, pour que tu puisses apprendre de choses. Dieu t'a amené au point où il voulait. Alléluia. Et toute ta vie chrétienne, la continuité de ton appel, les choses que Dieu a pour toi, les choses qui sont devant ne vont pas se passer de la même façon qu'elles se sont passées jusque-là. Alléluia. Tu sais quoi, jusque-là, tu étais juste un petit peu éloigné du bord. Tu étais au balbutiement de la vie chrétienne. Tu étais à l'ABC de la foi. Mais après le C, il reste le D, le E, le F, jusqu'au Z. Dieu, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le A et il est le Z. Et on ne peut pas rester juste à l'ABC de la vie chrétienne et vouloir retrouver des forces et rester toujours dans le même cycle. Non, Dieu a quelque chose de plus. Les deux disciples d'Emmaüs, ils n'allaient pas rester juste à regarder Jésus faire des miracles et à attendre que Jésus les délivre des Romains. Non, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils sont eux-mêmes devenus des acteurs du royaume de Dieu sur la terre. C'était plus que ce qu'ils pensaient. C'est eux-mêmes qui sont devenus des libérateurs à leur tour. Alléluia. Ils ont amené le royaume de Dieu, ils ont amené la puissance de Dieu, ils ont amené la parole de Dieu avec les apôtres dans les nations. Alléluia. Et Dieu a accompli des choses au travers d'eux. C'était plus tout à fait la même chose que les premières années où ils avaient suivi comme ça timidement Jésus et l'équipe de 12. Dieu avait quelque chose d'autre pour eux. Mais il fallait que leur façon de penser soit complètement renouvelée. Et pendant qu'ils marchaient avec Jésus, il est dit ceci. Il est dit, alors Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Alléluia.
Et le Saint-Esprit nous a été donné pas simplement pour parler en langue. Je parle en langue, les amis, j'aime ça, et c'est édifiant. Le Saint-Esprit nous a été donné pas seulement pour prophétiser. Je pratique la prophétie, les dons, la parole de connaissance. C'est puissant, et waouh, c'est merveilleux quand Dieu t'utilise dans toutes ces choses-là. Amen. Mais Dieu nous a donné l'intelligence par le Saint-Esprit pour que les Écritures s'ouvrent à nous. Alléluia. Les amis, toute révélation prophétique est soumise à l'Écriture. Le niveau de révélation qu'il y a dans l'Écriture, il est au-dessus de tout. Et toute inspiration prophétique humaine, le plus grand prophète qui existe aujourd'hui sur Terre, peu importe comment il s'appelle, mais ce qu'il dit doit être validé et soumis à la parole de Dieu. Il n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Comme je l'ai enseigné aussi chez moi dans l'église, sur terre, sur la terre, il n'y a que deux choses 100% divines. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, mais c'est une façon de parler. C'est une personne, il est 100% divin. Il est Dieu. Le Saint-Esprit, il n'y a pas 0,01% où il peut y avoir de l'erreur dedans. On est d'accord? Saint-Esprit est Dieu, il est infaillible. Et la deuxième chose qu'il y a sur terre, qui est aussi purement divin, c'est la parole de Dieu. Le reste, c'est pas 100%. Nous, on est enfants de Dieu, mais vous connaissez, non? Moi, ça fait un petit moment que je vis avec moi-même et je me suis observé, je me suis dit, c'est bien, tu progresses, mais jusqu'à la fin, tu vas avoir besoin de progresser. Ah oui, oui, l'Esprit de Dieu qui est en moi, lui, il est super, mais il est en moi et moi, je ne suis pas 100% comme Jésus encore. J'y travaille. Tous les ministères, tous les prophètes, toutes les églises, tout le monde, normalement, en tout cas, devrait travailler à grandir, mais il n'y a personne qui est 100% divin. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre notre confiance dans l'homme, même dans l'homme de Dieu, autant qu'on doit la mettre dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. C'est le suprême. Et quand tu es né de Dieu, ton esprit qui est en toi, il a besoin de ce qui est 100% divin. Tu ne peux pas trouver meilleure nourriture qu'en étant connecté au Saint-Esprit, c'est-à-dire à la présence de Jésus-Christ sur terre et à la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Et elle est utile pour corriger, pour former, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient propres à toute bonne œuvre. Waouh! Donc ça veut dire que c'est même cette parole, elle va corriger, elle va enlever, non, ça c'est pas bon. Ça, tu dois changer cette façon de penser. Tu dois ajouter ça, saisis cette mentalité. Et elle va t'équiper, te rendre propre à toute bonne œuvre. Quelle bonne œuvre? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les accomplisses. Alléluia. Donc, la présence de Jésus et la parole de Dieu peuvent faire un travail dans ta vie qui change ta mentalité, qui renouvelle ta façon de penser. Et tu vas devenir une personne capable non seulement de t'éloigner un peu du bord, mais d'amener ta barque en pleine eau. Alléluia. C'est là que Dieu veut nous amener. Dieu veut tous nous amener en pleine eau. Dieu veut nous amener dans la grandeur de ce qu'il a préparé pour nous. Dieu ne veut pas qu'on soit à moitié. Dieu ne veut pas qu'on soit, ouais, ok, je marche avec Jésus, mais je reste quand même près du bord. Si jamais il y a un problème, je quitte tout ça et hop, je regagne vite le bord. Vite, je garde ma sécurité avec tout le monde. Non, Dieu veut qu'il y ait un renouvellement de ta façon de penser. Une foi suffisante, une mentalité suffisante à l'intérieur de toi pour que tu puisses aller en pleine eau. Alléluia. Amen. Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et là, ce que Jésus a commencé à leur expliquer dans la parole, c'est rentrer à l'intérieur d'eux. C'est devenu leur façon de penser. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible nous dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, j'ai compris une chose. C'est que le renouvellement de l'intelligence, c'est pas ce qui se passe pendant que tu reçois la révélation. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui reste après que tu aies reçu la révélation. Alléluia. Le moment où tu as la révélation, oui, ton esprit capte quelque chose. Ton intelligence capte une nouvelle façon de penser. Et souvent, le chrétien, il s'arrête là. Wow, c'est merveilleux, Dieu m'a parlé. Ah, j'ai compris quelque chose. Ça m'a fait du bien. En plus, j'ai tremblé. J'ai eu la chair de poule. J'ai ressenti quelque chose dans mon corps. Ok, tant mieux pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as compris?
Le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire ce que j'ai compris maintenant, je l'installe en moi. Ça veut dire j'ai compris qu'on doit penser comme ça. J'ai compris que ma façon de penser là n'était plus la bonne. Donc je ne vais pas juste dire oh, j'ai vu quelque chose et continuer à penser comme j'étais avant. Non, je dois renouveler ma façon de penser. Chaque révélation que tu reçois, c'est à toi de l'installer en toi. Comme tu installes un programme dans ton ordinateur ou que tu installes une application dans ton téléphone. Tu l'intègres à l'intérieur de toi pour fonctionner à partir de là maintenant. Donc recevoir la révélation, ça peut prendre juste quelques minutes. C'est quelque chose qui s'ouvre, paf, ça vient sur toi. Mais ensuite, waouh, noter cette révélation et rechanger ta mentalité, ta façon de penser, ta façon de te comporter en accord avec cette révélation, ça va te prendre du temps. Alléluia. Il y a des choses que Dieu m'a montrées dans la Bible, ça fait plus de 20 ans. Mais j'en poursuis l'application. Parce que j'en vois pas encore, ce que j'ai vu, je ne le vois pas encore s'accomplir totalement. J'en suis loin même. Mais j'ai vu quelque chose, je sais que c'est vrai. Et je grandis là-dedans. Et j'oriente ma vie pour aller vers ce résultat-là. Et je change ma façon de penser à partir de la révélation que j'ai eue. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La révélation, c'est juste le début du renouvellement de l'intelligence. Mais ensuite, toi, tu dois faire un travail pour que ta mentalité change. Et Jésus s'attend à ça. Alléluia. Tu ne peux pas aller plus loin que ta mentalité. Là, si tu as une mentalité d'un tout jeune enfant spirituel, tu ne peux pas aller en pleine eau. Et des fois, le chrétien pense que je vais prier, Dieu va prendre ma barque et il va m'amener en pleine eau comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne. Jésus monte dans ta barque et il te dit ce que tu es capable de supporter. Éloigne-toi un peu du bord. Alléluia. Et c'est là où beaucoup vous êtes là aujourd'hui, dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne. Vous êtes éloigné un petit peu du bord, mais vous avez vraiment un œil sur le bord aussi pour ne pas aller trop loin. Et vous entendez des messages de grandes choses, vous dites « c'est super, Seigneur, je voudrais que tu m'amènes là-bas. » Non. Il faut que la parole de Dieu renouvelle ta façon de penser. Il faut qu'une mentalité de foi, il faut qu'une vision, il faut qu'un affermissement, il faut qu'une transformation opère. Et pour ça, tu dois régulièrement t'enfermer dans la barque avec Jésus, avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que ta mentalité soit renouvelée. Et une fois que ta mentalité va être renouvelée, va être solide, tu vas aller toi-même là-bas, en pleine eau, et tu auras la capacité de supporter les choses qui vont arriver là-bas. Mais la vraie chose, elle est là-bas. Bien sûr, c'est bien d'être encouragé dans la barque. Si Pierre avait dit non, je ne vais pas en pleine eau, et qu'il soit rentré chez lui, il serait rentré chez lui un peu plus encouragé qu'avant. Puisqu'il était blessé, il était déçu, mais ce n'est pas ça que Jésus voulait pour lui. Jésus voulait qu'il aille en pleine eau. Quand il était en pleine eau, maintenant, vas-y, jette ton filet. Quand ils ont jeté le filet, ils ont pris une telle quantité de poissons que la barque s'enfonçait. Ils ont été obligés d'appeler les autres aussi pour venir, parce que les 2 barques étaient remplies de poissons. Et là, quand Pierre a vu ça, Seigneur, retire-toi de moi. Il a compris qui était dans la barque. Et Jésus lui dit, ne crains pas désormais, ce sont des hommes que tu prendras vivants. Alléluia. Et ce que j'aime le plus dans le récit, c'est le dernier verset, la conclusion. C'est dit, ils ramenèrent tout au bord, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Tu sais ce que ça veut dire? Ils ont laissé le miracle et le fruit du miracle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le corps de Christ et en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous donner des noms, mais vous en connaissez sûrement. Ils utilisent le nom de Jésus, ou même ils cherchent Jésus, mais ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait des miracles pour avoir les résultats du miracle. Pour que ça attire des gens, pour que ça attire de l'argent, pour que ça attire des choses charnelles, terrestres. Imagine, Pierre et ses disciples, ils ont rien eu de toute la nuit. Et là, Jésus leur donne un coup de filet. Ils n'ont jamais fait un coup comme ça. Il y en avait pour de l'argent. Et ils auraient pu dire, waouh, merci Seigneur. Il y a beaucoup, ils auraient eu même une théologie qui était parfaite pour ça. Si tu consacres ta barque au Seigneur, le Seigneur te donnera un retour et tu vivras la bénédiction.
Alléluia. Ils auraient pu dire, waouh, c'était vrai, ça s'est accompli. J'ai prêté ma barque au Seigneur, maintenant ma barque est remplie de poissons. Donc tout ce qu'il y a dans la barque, c'est normal, ça va être pour moi, pour ma famille. Alléluia, pour mettre sur mon compte d'épargne. Waouh, merci Seigneur. Mais tu sais quoi, Jésus a ramené tout à terre. Rappelle-toi, c'est une des premières rencontres de Jésus avec ses disciples. Jésus, ils arrivent à terre, Jésus descend de la barque et Jésus s'en va. Et Pierre, il était là, il avait un choix. C'était... soit je prends tous les poissons, je vais enfin me reposer et on va vendre les poissons et là, pendant 3 mois, on va être béni, on va pouvoir acheter enfin la voiture de nos rêves. Ou soit, Jésus qui m'a dit, suis-moi et tu seras pêcheur d'hommes. C'est Jésus qui est en train de marcher. Si je le suis, c'est ma destinée qui est là-bas. Dans l'évangile de Jean, pour les miracles, c'est rarement le mot miracle, mais c'est tout le temps le mot signe. Tel fut, par exemple, Jean 2, tel fut à Cana en Galilée le premier signe que fit Jésus. Un signe, c'est quelque chose qui pointe vers quelque chose d'autre que lui-même. Autrement dit, le miracle, bien sûr, quelqu'un est guéri, gloire à Dieu, mais le miracle montre quelque chose de plus. Là, ce que Jésus leur a dit, c'était un signe. Et ils l'ont perçu vraiment comme tel. Quand il a vu le coup de filet, il ne s'est pas dit « Waouh, là il y en a pour au moins 1 million de CFA ». Il a dit « Seigneur, retire-toi de moi » parce qu'il n'a pas vu l'argent qu'il allait gagner. Il a vu qui était dans la barque et qui lui avait permis de vivre ça. Et quand ils sont arrivés à terre, il a oublié même le résultat du miracle. Et il les sert tout. Ils n'ont pas simplement laissé leur métier, leurs occupations, ils ont même laissé le miracle et le fruit du miracle. Et ils se sont mis à suivre Jésus. Tu sais quoi, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il n'y a pas beaucoup même de serviteurs de Dieu qui sont capables de faire ça. Dans les faits. Si t'arrive quelque chose dans le ministère et que tu fais un gros coup et que financièrement il y a un gros coup, mais je te garantis qu'il y a beaucoup, ils vont dire on va compter tout ça, on va s'occuper de tout ça d'abord. Mais peut-être Jésus est en train d'aller plus loin parce que ça c'est rien, c'est le signe de ce qu'il peut vraiment faire dans ta vie. Alléluia. Et tu sais quand Jésus a fait la pêche miraculeuse à Pierre, et je termine avec ça, il lui a donné une leçon de ministère. Regarde, il parle à quelqu'un, c'est un professionnel de la pêche. C'est un pêcheur de poissons. Donc il l'amène dans un terrain qu'il connaît parfaitement. Donc bien sûr, Pierre tout de suite voit que c'est impossible d'avoir une si grande quantité de poissons. Mais regarde, Jésus lui dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras vivants. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Il est en train de lui dire, quand tu vas aller en pleine eau, quand tu vas apprendre à passer du temps seul avec moi dans la barque, quand tu vas apprendre à écouter ma voix, quand tu vas apprendre à découvrir la foi, tu vas quitter tes sécurités, tu vas avoir confiance en toi. Alléluia, alléluia. Dieu veut qu'on ait confiance en nous. Ça paraît un peu contraire des fois à ce qui est enseigné. C'est vrai, je n'ai pas confiance dans la chair, mais je dois avoir confiance en moi. Tu sais pourquoi ? À cause de Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Quand tu as passé suffisamment de temps dans la barque avec Jésus, avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui a changé en toi. Quand ta mentalité est suffisamment renouvelée et que tu es dépouillé de l'homme charnel, mais il reste l'homme spirituel à l'intérieur de toi. Et tu n'as pas toujours besoin de direction surnaturelle de Dieu. Les choses qui vont venir dans ta pensée, dans ta méditation, sont souvent l'expression de ce que Dieu veut pour toi. Et des choses que tu as méditées, que tu sais, c'est les choses qui vont t'amener en pleine eau. Et aie confiance, ayez confiance dans cette parole. Ayez confiance dans cette méditation qui vient du Saint-Esprit, qui a mûri en vous, cette vision-là, même si tu n'as pas eu un songe pour te montrer que c'est ça, si c'est le fruit des années, de la méditation, du temps passé dans la barque seul avec Jésus, aie confiance en toi, que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire à l'intérieur de toi et qui veut t'amener en pleine eau maintenant. Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi cette leçon de ministère ? C'est qu'il lui a dit, quand tu vas marcher avec moi, quand tu vas être conduit par cette transformation que je vais opérer en toi, quand tu vas pêcher des hommes et que tu jetteras ton filet selon mes instructions et que tu seras en pleine eau, tu vas faire pas une pêche de 1 ou 2 poissons. Mais tu vas attraper, non seulement tu vas prendre des hommes vivants, non seulement je t'appelle à plus pêcher des poissons, mais je t'appelle à pêcher des hommes, mais je t'appelle à les pêcher d'une façon miraculeuse. Je t'appelle à les attraper d'une manière comme tu viens de voir ici.
Il lui a montré quelque chose. Il lui a montré, oui, tu vas pêcher des poissons, mais il faudra t'éloigner du bord. Tu vas pêcher des âmes, mais il ne faudra pas suivre ce que tout le monde fait. Tu dois me suivre, tu dois m'écouter, tu dois être transformé. Et quand tu vas aller en pleine eau dans ton ministère et que tu vas jeter le filet là-bas, il va y avoir une pêche miraculeuse. Alléluia, c'est moi qui vais remplir tes filets. L'action de Dieu va être conjuguée avec ton action pour que ça dépasse les résultats que ce que l'homme naturel et ce que le naturel peut faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut nous amener en pleine eau, les amis. Alléluia. Et pour cela, il y a une transformation de notre mentalité qui doit s'opérer. Et ça, c'est dans le lieu secret. Amen. L'Église a sa place, toutes ces choses ont leur place, mais ne peuvent pas remplacer le temps que toi et moi, nous sommes appelés à passer seuls dans la barque avec Jésus, seuls avec la parole de Dieu avec nous. Combien disent Amen? Amen. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Amen. Alléluia. Alléluia.